Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous les meilleures astuces que j'ai pour passer un Noël serein, un Noël tranquille et un Noël qui vous permettra de vous poser et on va dire mes meilleures astuces d'organisation. De base, je suis quelqu'un d'assez organisé, j'aime bien réfléchir un petit peu à ce qui va permettre que tout se déroule vraiment dans les meilleures conditions. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Et la toute première astuce, et d'ailleurs c'est pour moi la principale, c'est ça. J'ai un petit carnet de Noël. Alors c'est un carnet, il m'avait servi à d'autres trucs. Vous voyez les premières pages là, elles sont arrachées tout simplement parce que voilà, il a servi à autre chose. Mais vous prenez une note sur votre téléphone, vous prenez des feuilles volantes genre comme ça que vous agrafez ensemble. Peu importe, l'idée c'est d'avoir un endroit où sont rassemblées vos notes. Et qu'est-ce qu'on va marquer dedans? En fait, moi, c'est mon deuxième cerveau. J'ai un cerveau, hein, merci. Mais j'ai besoin d'avoir un aide-mémoire parce qu'il y a plein de choses que je note. Et surtout, je le garde d'une année sur l'autre. L'année dernière, en fait, j'avais une liasse de feuilles et je m'en suis servi en fait pour tout mettre dans le carnet. Et je pense que l'année prochaine, je prendrai la suite. Puisque pour le moment, j'ai utilisé, on va dire, un tiers du carnet. Oui. J'ai utilisé un tiers déjà de ce carnet-là pour marquer mes trucs. Alors, qu'est-ce que je marque dedans? Évidemment, les cadeaux. Alors, exemple, on va enlever un peu le nom de famille, mais là, il y a mes cadeaux, les cadeaux on va dire ma wishlist. Mais par exemple, là, il y a les cadeaux que je vais offrir à mon mari, donc on regarde pas trop, mais il y a marqué qui offre. Et en fait, si vous voyez par cadeau, mettons la première ligne, là, il y a marqué parfum. Première croix, c'est si c'est acheté. Deuxième croix, c'est si c'est emballé. Là, le parfum, ce sont ses parents qui vont lui offrir. Et donc, c'est pas moi qui l'achète, donc j'ai coché. Et c'est pas moi qui l'emballe, donc j'ai coché aussi. C'est juste que le message a été transmis. Je mets aussi, mon fils est né en décembre. Donc, je mets aussi voilà, ses cadeaux d'anniversaire. Tout simplement pour pas faire de doublons avec Noël. Mon beau-frère, c'est pareil, il est né le 20 décembre, c'est dedans aussi, même si c'est pas à Noël, mais c'est juste pour éviter de faire un doublon, de pas oublier de faire le paquet, de pas oublier d'acheter, puisque ça se passe plus ou moins à la même période. Ensuite, la deuxième chose que je marque, c'est les recettes. Exemple, là c'est la recette du saumon de Philippe Etchebest, il a sorti il n'y a pas très longtemps, et j'ai décidé de le faire. Et donc vous voyez, là j'ai mis les ingrédients, et là j'ai mis la recette. Donc, je ne sais pas si on va voir en miroir, mais sinon vous allez comprendre. Donc là, j'ai mis la recette, donc le déroulé. J'ai mis le dressage, un petit schéma. Et donc voilà, tous les ingrédients. Et sachant que quand je les achète, je surligne. Exemple, aujourd'hui, on est le 6 décembre. Je suis désolée, là, il y a le soleil qui apparaît. Là, on ne l'a pas vu de la journée, donc on va en profiter. Mais c'est peut-être un petit peu, je vais briller un peu. Mais voilà, j'ai le soleil en plein visage, mais j'apprécie aussi. Et donc vous voyez là il y a marqué sucre et sel, c'est déjà surligné puisque c'est des produits d'épicerie. J'ai déjà fait les courses d'épicerie, mais je vais vous montrer, il y a par exemple pour la bûche, il y a des trucs, il y a beaucoup plus de trucs. Pareil, c'est la bûche de Philippe Etchebest parce qu'elle me tentait bien et puis j'avais envie de faire un menu de ce thème-là. Mais vous voyez le sucre, la farine, les noisettes, les amandes, encore du sucre, les feuilles de gélatine. Là il y a des amandes effilées, etc. Tout ça c'est déjà surligné puisque j'ai déjà acheté, voilà. Donc c'est aussi voilà pour pouvoir anticiper et faire les courses en avance. On peut mettre aussi les dates importantes si vous faites plusieurs fêtes, si vous allez, voilà, si le 27 c'est chez mamie, le 24 c'est chez papy et vous faites avec les copains le 31, etc. Vous pouvez marquer vos dates, marquer les déplacements. Si vous avez besoin de marquer les transports en commun, les trajets, qui prend la voiture, voilà, c'est vraiment, c'est bien aussi de pouvoir écrire. Dans ce carnet, je note aussi les pointures. Alors là, est-ce qu'on va voir? Exemple, il y a une tante à qui je dois offrir des pantoufles. J'ai marqué taille 38 parce que de mémoire, je ne connais pas sa pointure. Et du coup, je l'avais noté dans le cours de l'année. Ce carnet, je l'ai ouvert vers le mois de septembre. Pour commencer à avoir quelques idées, mais donc il y a les pointures, les tailles. L'année dernière j'avais offert une housse de couette à mes beaux-parents, donc j'avais la taille de leur couette que j'avais récupérée dans l'année parce que j'avais eu cette idée là, enfin vous voyez. Et c'est couplé avec un onglet dans mon ordi, comme je vous parlais des recettes de Philippe Etchebest. J'ai dit quoi? Un couplet dans mon ordi? Un onglet? Non, c'est pas un onglet. C'est un dossier de favoris en fait, où j'ai les liens des recettes pour pouvoir faire
mes recettes le jour J. Donc qu'est-ce que j'ai encore? Il y a aussi donc ma liste à moi de ce que j'ai envie, parce qu'on me demande toujours Nati, qu'est-ce que tu veux? Et par exemple, j'ai noté, je voudrais le livre La cuisine du chalet. Je suis pas sûre de l'avoir, mais voilà, si on me pose la question, c'est ce livre-là que j'ai envie d'avoir, La cuisine du chalet, donc c'est noté. Et surtout pour les cadeaux pas trop chers, comme un livre, c'est bien d'avoir des références parce que des fois on oublie. Évidemment, si vous voulez un vélo ou un truc qui vaut 300 €, vous n'allez pas l'oublier, mais si quelqu'un veut vous faire un cadeau à une vingtaine d'euros, il y a peut-être plusieurs livres qui vous font envie ou autre. Donc ensuite, ce carnet, il va servir à quoi? Il va servir à anticiper le plus possible. Comme je vous l'ai dit, les courses. Moi, là, début décembre, les courses d'épicerie sont faites, y compris le vin. J'avais 2 bouteilles de vin à acheter. Et donc, j'ai la liste des produits frais. Et les produits frais, je vais échelonner. Exemple, là, je vais commencer la semaine prochaine les patates, peut-être les œufs, parce que je pense pas que mes poules pondront assez pour tous les œufs que j'aurai à faire. Je dois aller aussi au magasin de surgelés, bien connu. Je pense que je vais y aller la semaine prochaine. Enfin, vous voyez, je vais essayer d'échelonner et à la fin de ne plus avoir que les produits qui sont en extra frais. Anticiper le plus possible, c'est aussi avoir un lieu de stockage. Moi, dans mon garage, j'ai un carton et dedans, je mets les cadeaux et notamment les cadeaux faits main. Il y a un cadeau fait main, j'ai fait un chauffe-épaule. Enfin, c'est un genre d'écharpe que j'ai fait pour mon amie Adeline. Je l'ai fait, je pense, au mois d'avril. Je l'ai emballé directement, il est dans le carton, un carton avec les cadeaux et il est noté là-dedans. Donc je sais que le cadeau d'Adeline, il est déjà fait. Il y aura peut-être un petit complément, mais en tout cas, ça c'est fait, c'est emballé et c'est déjà dans son espace dédié. J'ai aussi anticipé les emballages. En général, à la fin de l'année, dans mon carnet ou dans ma liste, je marque s'il reste du papier cadeau, Noël parce que je mets tout dans un carton Noël, y compris les décos, y compris la tasse de Noël, y compris donc il y a quoi, déco, les tasses de Noël. Moi j'ai pas de torchon de Noël, mais si vous en avez, voilà. Serviettes en papier, si vous en utilisez, serviettes de papier Noël, je mettrai avec. Les emballages cadeaux avec les feuilles de houx, les bonhommes pain d'épices, toutes ces choses. Si vous faites des calendriers de l'Avent et que vous réutilisez des petits emballages et tout ça, vous pouvez mettre avec. Bref, tout ça dans un carton, dans un espace dédié. Et puis comme ça, et surtout le carnet là, je le mets en dehors puisque j'écris déjà dessus ce qui va me manquer. Dans cette boîte Noël aussi, j'ai tout ce qui sert à faire la pâtisserie particulière. Vous savez, les emporte-pièces, les petites décos qu'on ne sort qu'à Noël, enfin voilà, tout ça. Prévoyez, essayez aussi en avance de prévoir les timbres, le scotch. Alors les timbres, si vous envoyez des cartes de vœux papier, moi c'est mon cas, j'envoie des cartes de vœux papier et dans mon petit carnet, je vais vous montrer, j'ai marqué les gens à qui je vais envoyer une carte et les gens à qui j'envoie un SMS. Et là j'ai une note pour l'année prochaine, j'ai encore rien marqué, mais là j'ai les gens à qui je dois envoyer un SMS. Principalement des voisins ou des choses comme ça. Je veux pas oublier de noter, donc je fais ça et comme ça je barrerai dès le mois de janvier, enfin voilà, quand j'ai envoyé mon SMS de bonne année, bonne action de fête et puis c'est bon. Ensuite, essayez aussi d'anticiper vos rendez-vous. Si moi je ne fais pas le faire, mais si vous allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, vous faire les ongles, mais prenez-les en avance vos rendez-vous, comme ça c'est fait et puis vous évitez de vous trouver dans la cohue ou de pas trouver celui que vous voulez au moment de Noël. C'est encore temps là, allez-y. Ensuite, vers le 20 décembre, ce que je me programme, c'est un gros nettoyage du frigo, juste avant de faire les courses de frais. Ça me permet de pas accueillir, d'accueillir les courses de Noël parce que on va avoir beaucoup de choses, etc. Et dans un environnement qui soit propice à un bon stockage. Et surtout de ne rien avoir qui traîne, même si en général, moi je suis pas une grande fanat d'avoir un tupperware avec un quelconque projet scientifique puant à poil ou que sais-je au fond du frigo, mais on ne sait jamais. Je préfère que tout soit bien rangé et prêt à accueillir les courses de Noël. Ensuite, prévoyez aussi des piles. Que ce soit souvent si vous avez des enfants, les jouets des enfants en demande. D'ailleurs, moi dans ma boîte à piles, j'ai, vous savez, un tout petit tournevis cruciforme
qui me permet d'ouvrir le compartiment à piles des jouets pour pouvoir changer les piles. Mais voilà, ça c'est important aussi d'avoir ça pour le jour de Noël, parce que si vous ou votre enfant, vous avez un cadeau mais que vous ne pouvez pas vous en servir par manque de piles, et puis le 25 c'est férié, donc le magasin de piles est fermé, puis on va pas faire les courses juste pour ça, et du coup ça traîne. Voilà, donc prévoyez un petit peu en avance. Quand je regarde là, c'est juste que j'ai ma petite liste. Ensuite, j'ai noté réduisez la charge mentale. Alors, si vous avez envie de faire des calendriers de l'avant maison, faites-le. Si vous avez envie de faire venir le lutin qui fait des bêtises, là, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, dans votre maison, faites-le. Si vous voulez faire des cadeaux maison, faites-le. Si vous voulez faire des sablés de Noël et en distribuer à tout le voisinage, faites-le. Mais si vous voulez pas, ne le faites pas. Tout simplement parce que ce sont quand même des choses qui demandent beaucoup de temps, qui prennent beaucoup d'organisation et d'espace au niveau charge mentale. Et il n'y a pas d'obligation, c'est un choix et ça peut être pas tous les ans. C'est pas parce que vous avez toujours fait les sablés et que vous devez en faire aussi cette année. Si pour vous c'est important d'avoir du temps pour vous, du temps pour vous reposer, du temps pour jouer en famille ou tout simplement pour ne rien faire et que vous préférez faire ça plutôt que de vous lancer dans tel ou tel projet, mais sentez-vous libre de le faire puisque il n'y a pas d'injonction en fait à Noël. Noël c'est une fête pour tout le monde, donc si pour vous c'est trop compliqué en termes de charge mentale, voilà, allégez. Exemple, cette année on a fait un calendrier personnalisé, calendrier de l'Avent personnalisé avec des amis. Je pense pas qu'on refera l'année prochaine, même si en ce moment c'est vrai que c'est super agréable d'ouvrir les paquets qu'ils nous ont préparés et tout. Je pense que l'année prochaine, j'aurais juste pas envie de préparer tout ça. Les lutins farceurs, j'ai jamais fait. Les sablés, j'ai prévu d'en faire, mais si jamais je me sens épuisée, tant pis, j'en ferai pas. Et personne me le reprochera d'ailleurs. Hein, voilà. Et dans les calendriers, voilà, je fais beaucoup de choses maison, mais y a plein de cadeaux qui seront pas faits maison aussi cette année. Et puis, c'est pas grave. Pareil pour les cartes de vœux. Il y en a que ça va être un SMS, il y en a ça va être un message tout bateau, puis il y en a pour qui je vais prendre le temps de faire des cartes maison. Et puis voilà, mais ça va être un petit peu varié. Ensuite, dans votre petit carnet magique, mettez aussi la checklist à faire si vous partez. Si vous partez, la checklist de la valise. Ne pas oublier les clés, ne pas oublier je sais pas moi, par exemple, je vais chez ma maman pendant la période des fêtes. Il faut pas que j'oublie d'emmener mon zesteur à citron puisque j'ai décidé de faire le saumon là que je vous ai montré tout à l'heure. Le saumon, ça nécessite de zester les citrons. Je suis pas sûre qu'elle ait un appareil un espèce d'économe pour faire les zestes qui marche bien. Moi j'en ai un vraiment de qualité. Je vais l'emmener et je note de pas l'oublier puisque je sais que c'est très probable que j'oublie cette chose-là. Donc voilà. Je vais aussi mettre la liste de ce que je dois faire ici. Ne pas oublier de baisser le chauffage. Ne pas oublier de mettre bien en place tout ce qui est anti-intrusion. Ne pas oublier d'aller prévenir mes voisins que je m'absente quelques jours. Voilà, donc ça c'est pour le temps des fêtes. Et aussi bien anticiper pour les animaux. Noël c'est une période où il y a beaucoup de gens qui sont pas à la maison ou qui vont avoir moins de temps, donc les gens que vous avez d'habitude de faire confiance pour venir s'occuper de votre chat, de vos poules ou autres, voyez avec eux s'ils sont disponibles et voilà, moi je fais partie de ces gens qui pensent que s'occuper correctement de ces animaux c'est une priorité, donc si vous les emmenez pas avec vous quand vous vous déplacez, assurez-vous qu'ils soient entre de bonnes mains. Je dis ça puis je vois là par la fenêtre, je vois mes petites poupoules qui sont en train de jouer dans le jardin, c'est mignon. Et oui, je ne vais pas vous oublier. Même si je m'absente, il y aura toujours quelqu'un pour venir leur donner à manger et vérifier qu'elles vont bien. Ensuite, un dernier conseil, c'est de désencombrer avant Noël. Alors moi je l'ai fait au mois de novembre, parce qu'au mois de décembre c'est un peu la course, mais au mois de novembre j'ai pris le temps de désencombrer la chambre de mon fils et de retirer un petit peu toute la multitude de trucs qu'il peut avoir. Et alors ce que je fais, c'est que souvent pour les jouets, en plus je vous l'ai dit, il est né au mois de décembre, donc même si on fait attention à pas le surgâter, il va forcément y avoir de nouvelles choses à ranger dans la chambre. Donc j'ai les jouets auxquels j'ai observé qu'ils jouaient moins, j'ai pris un carton, je les ai mis dedans, je les ai éloignés de sa chambre, mais je les ai pas ni jetés, ni vendus, ni donnés.
Mais je les mets dans un carton. Et en général, jusqu'à l'année prochaine, ils sont entre guillemets en probation. C'est-à-dire que s'ils me les demandent, « Hey maman, t'aurais pas vu mon tractopelle, tu sais, ce tractopelle jaune ?»« Ah oui, si, j'ai dû le ranger. » Et donc je lui rends. Mais s'il l'oublie et qu'il n'en a pas besoin, au fait, au bout d'un moment, je vais m'en séparer. Donc là, il y a 1 ou 2 jouets que je l'ai fait, qu'il avait récupéré dans sa caisse. Et je pense que les autres, ça ira pour le prochain vide-grenier qu'on va faire ou qu'on les portera chez papy et mamie pour les autres petits cousins pour qu'ils puissent y jouer quand ils sont là. Enfin, vous voyez. Et donc, même pendant le temps d'avant Noël, mon conseil, c'est de penser à après. C'est-à-dire que pensez où est-ce que vous allez stocker votre déco. Si vous achetez un sapin artificiel, où est-ce que vous allez le mettre après? Et si vous achetez un sapin naturel, en fait, comment vous faites pour quand est-ce que vous allez l'enlever et qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que c'est un sapin avec des racines, auquel cas il faudra prévoir le temps de pouvoir faire un trou dans le jardin, le planter, etc. Ou si c'est un sapin coupé, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous avez des chèvres et vous allez leur donner à manger? Est-ce que c'est collecté par votre ville? Si oui, à quel endroit, à quelle date? Est-ce que c'est à vous de le porter? Est-ce qu'il y a un ramassage porte-à-porte? Enfin, essayez déjà de voir un petit peu ce que vous allez faire de votre arbre de Noël, puisque on voit trop souvent au milieu du mois de mars pardon, un arbre de Noël dans un jardin tout sec, et en fait on comprend bien que ce sont les gens qui s'en sont pas occupés. Donc non, réfléchissez déjà un petit peu avant à comment vous faites, et puis marquez-vous dans votre agenda, ce jour-là on défait, on range le carton de trucs de Noël, et voilà. Alors après, que vous soyez de la team, on l'enlève le 26, on l'enlève le 1er janvier, on l'enlève après le passage des rois mages ou fin janvier, à vous de voir, hein, moi, peu importe. Mais simplement, sachez que prévoir un peu de temps et prévoir ce que vous allez faire avec tout ça, ça vous facilite aussi Noël. Et pareil, vous pouvez mettre dans votre petit carnet. Ensuite, regardez un petit peu le planning aussi des collectes de ordures ménagères si vous êtes concerné. Des fois, les éboueurs aussi prennent des vacances, hein. Et si vous voyez qu'il n'y a rien pendant X jours, sachez que vous allez vous retrouver avec des emballages certainement à jeter. Moi, je sais que tout ce qui est emballage de produits coûteux, alors c'est pas ce qu'on aura cette année à Noël, mais j'aime pas, par exemple, laisser un emballage d'ordinateur à l'extérieur de ma maison qui crie à tout le monde « Hey, j'ai un nouvel ordi, les gars !» J'aime pas trop ça. Donc j'essaye de voir à quel moment est la collecte des ordures ménagères ou s'il faut le porter à la déchetterie. J'essaye un petit peu de voir ça. Et pareil, si vous prévoyez de faire, je sais pas, des fruits de mer, assurez-vous d'avoir en quantité suffisante sac poubelle, ou alors de porter au compostage collectif, enfin voilà. De la même manière, tant qu'on est à l'achat des sacs poubelles, si vous recevez du monde, n'oubliez pas le café, le papier toilette, le savon pour se laver les mains, et toutes ces petites choses qui font partie des courses. Mais si vous recevez, voilà, vous pouvez prévoir ça aussi en avance. Un peu de sopalin, enfin en tout cas, peu importe ce que vous utilisez, ce que vous avez besoin d'acheter. Il existe des super listes alors moi j'utilise il me semble que c'est de Magique Maman. Enfin bref, j'ai dû taper liste de courses à imprimer, j'en ai imprimé une et je relis à chaque fois quand je vais faire les courses. Alors il n'y a pas les trucs hyper spécifiques, mais ça me permet de pas oublier justement, je sais pas moi, sac poubelle, le papier aluminium, toutes ces choses que j'ai pas l'habitude d'acheter et que je vais devoir un petit peu plus consommer pendant le temps des fêtes. Papier aluminium, ça me fait penser, si vous prévoyez de faire les grosses cuisines, parce que vous allez avoir beaucoup de monde, qu'allez-vous faire des restes? Surtout des fois on fait un repas puis en fait le lendemain en fait on part. En fait, mon idée, ce serait de collecter quelques tupperwares ou quelques boîtes. Alors moi, j'aime bien mettre dans les boîtes en verre type pot de confiture ou récupérer, voilà, il y a des gens autour de moi qui vont régulièrement chez le traiteur et qui ont des barquettes ou autres. Je récupère ça. Et c'est vrai que quand j'ai des invités en nombre, en fait, je leur prépare un petit doggy bag parce que je sais qu'il va y avoir des restes. Et que ce soit un petit doggy bag avec... je veux dire n'importe quoi, quelques pommes noisettes et un morceau de rôti ou une petite tranche de tiramisu ou simplement un petit sachet de congélation dans lequel il y a
de la salade et voilà, et un petit morceau de fromage. Enfin, peu importe en fait. L'idée c'est, ce sont des courses coûteuses. Ce sont en général des produits très bons et donc pour éviter de les gaspiller, par exemple typiquement la salade ou les endives ou les choses comme ça, mais distribuez-les autour de vous et prévoyez un mode de distribution parce que il y a des trucs, si on n'a pas ce qu'il faut pour partager, pour donner à ses amis, en fait c'est très compliqué à transporter et à trouver. Ah oui, mais attends, je vais oublier la boîte, machin. Non, là, si vous avez prévu un peu en amont, tout de suite, vous allez pouvoir leur donner ce dont vous voulez, ce que vous voulez partager. Alors, si on refait un petit tour des pages de mon carnet. Alors là, j'ai les cadeaux, oui, il y a beaucoup de cadeaux. J'ai des sablés. Moi, je vais faire des sablés, donc j'ai les destinataires et les recettes que je vais faire. Alors, je dis des sablés, mais en fait, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 recettes. Peut-être il n'y en aura que 4, on verra. Et donc j'ai marqué, j'ai 1, 2, 3, j'ai 8 destinataires à qui je vais offrir. Il y en a ce sera en vrac, il y en a ce sera dans une boîte, il y en a ce sera dans un sachet. J'ai déjà acheté les boîtes, les sachets. J'ai acheté le sucre, les pépites de chocolat, le miel et la vanille. Et la farine aussi, et le chocolat. Donc vous voyez, tout ça c'est déjà acheté. J'ai aussi quelques petites décos. Donc là voilà, ma page sablée, elle est faite. Ensuite, j'ai les recettes dont je vous parlais tout à l'heure. Bûche, saumon, profiterole, elle n'est pas faite encore parce qu'il faut que je le fasse. Ce sera notre repas en famille, on va manger des profiteroles. Ce que je vous ai dit, ne pas oublier d'emmener par exemple la photo de classe de mon fils parce que il y a des petites photos à découper, je voudrais en donner à mes parents. Donc vous voyez, je l'ai noté parce que typiquement, c'est le genre de truc que je vais oublier. Ensuite, pour le nouvel an, on le fait avec des amis, donc j'ai marqué le menu sur lequel on s'est mis d'accord. Et après, j'ai aussi les courses et le budget pour pouvoir partager adéquatement avec mes amis. On n'a pas encore fait ça, mais ça ne saurait tarder. Mon amie, la maman, est aussi organisée que moi, hein, donc ça va rouler pour ça. Donc je vous disais, les SMS de bonne année, les notes pour l'année prochaine. Dedans, je vais écrire, je pense que j'aurai suffisamment de papier d'emballage pour l'année prochaine. Et je marquerai que j'ai utilisé 4 rouleaux par exemple cette année et que j'ai pas besoin d'en acheter 6, 8 ou autre. Les tâches qui me restent à faire en décembre, d'autant plus que moi je suis bénévole dans une association donc et on tient une buvette pour un marché de Noël, donc j'ai tout ce qui est relatif à cette buvette là, y compris les codes de mail du mail de l'asso parce que j'en ai besoin justement pour pouvoir faire les diverses commandes. C'est mon objectif du week-end, commander tout ce qu'il faut pour tenir cette buvette. Ensuite, le repas du 24, ah ça je voulais vous en parler aussi. Chez nous, le repas du 24, on sera que tous les 3 et on sera à la maison. Et donc, on a décidé que ce serait notre fils plus ou moins qui va décider de ce qu'il veut manger. Et si pour vous, comme pour nous, ce sera frites nuggets, en fait, ne vous sentez pas coupable. Ça fait rêver Axel de manger frites nuggets à Noël. Donc le 24 au soir, on fera ça. Et honnêtement, ce sera très très bien. Et en dessert, vous savez quoi? On aura des éclairs au chocolat de la boulangerie. C'est même pas moi qui vais les faire. Et pas de souci. Ensuite, j'ai fait aussi une page sur les activités de vacances. Donc dans mon carnet, il y a marqué ce que je veux qu'on puisse faire en famille à ce moment-là, puisque Noël c'est aussi voilà, le temps partagé en famille. Et du coup, je sais qu'on a un jeu de rôle qu'il faut qu'on teste, qui est adapté aux enfants. J'aimerais faire une soirée cinéma à la maison, c'est-à-dire juste qu'on se regarde un film. Axel a demandé à aller à la piscine. Et il y a un truc qu'il adore faire, Axel, c'est aller à Ikea. Alors Ikea, c'est quand même à 1 heure de route d'ici, mais je pense qu'on va peut-être lui permettre d'aller à Ikea. Et c'est pas une grosse sortie, hein, c'est tout simple, mais en même temps, ça pourrait être sympa. Je pense qu'aussi il va inviter un copain. Je sais qu'il va avoir divers jeux de société pour son anniversaire, donc j'aimerais qu'on prenne le temps de bien les découvrir ensemble et faire plein de parties. Voilà. Et là, j'avais toute une page sur l'anniversaire avec ses copains. Demain, je reçois à la maison 8 enfants de 8 ans. Ils annoncent qu'il va pleuvoir des cordes. Chez moi, ça fait 50 mètres carrés. Autant vous dire que c'est de l'organisation de prévoir un petit peu des activités pour tout ce petit monde. Donc j'ai préparé un genre de Fort Boyard, enfin une série d'épreuves avec des énigmes, etc.
et du coup j'avais besoin de notes pour le faire, donc j'ai utilisé encore mon fameux cahier. Et j'ai aussi, voilà, sur cette page, j'ai aussi les prénoms des copains qu'il a invités, les horaires et les numéros de téléphone des parents au cas où il y a un souci ou autre. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux noter dans ce petit carnet qui, honnêtement, pour moi, c'est l'outil indispensable de fête de Noël sereine et organisée et sans trop de charge mentale. Sachant que ce qui est important, c'est que ce petit carnet, c'est le mien, mais pas seulement. Même si principalement c'est moi qui m'occupe de ça, mais par exemple pour toute la partie cadeau, mon mari regarde aussi, notamment ce qui est pour les cadeaux de notre fils, puisque cette année c'est pas moi qui me suis occupée ni de les acheter, ni de les emballer, ni de trouver ce qu'il allait avoir. Donc j'ai juste noté, mais c'est lui qui s'est occupé de tout ça. Donc voilà, c'est un outil qui peut être collaboratif et c'est plus facile d'avoir un outil sur lequel collaborer si c'est un outil papier plutôt qu'une note sur votre téléphone, à moins que ce soit une note partagée. Mais j'avoue que pour ça, je suis une fervente adepte du papier. Voilà un petit peu, si vous avez des astuces auxquelles je n'ai pas pensé, bah, n'hésitez pas à me les dire en commentaire si ça vous donne un petit peu des indications. Eh bien, j'attends vos petits messages. Il ne me reste qu'à vous faire de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et salut!